Bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Un grand merci à toutes les personnes qui like, un grand merci aussi à tous les nouveaux abonnés. La chaîne commence à prendre un peu plus d'ampleur, on va dire, cette petite communauté qui j'espère atteindra vite les 1000 abonnés. Ça me permettra d'ouvrir cette communauté et vous faire parvenir les messages. Il faut que je vous dise aussi, lorsque j'aurai mon 1000e abonné, je ferai un tirage au sort pour faire 3 guidances gratuites. En signe de reconnaissance, c'est tout à fait normal. Là, je fais cette guidance, il est 9 h du matin, à la fraîche. Quel changement de temps. Hier, je me suis tapé 11 heures de route, de voiture, jusqu'à je suis rentré à minuit, avec des 38 de chaleur. J'espère que vous n'auriez pas eu trop chaud non plus. Ce week-end, pour l'instant, c'est brumeux, brouillard, chez moi, impeccable. Allez, pour cette guidance, nous allons aller voir où en sont les énergies de votre lien, surtout, et de vous. Pour ce lundi 23 juin, puis les énergies de début de semaine, Gigi Nox a sélectionné 6 oracles. Le grand oracle de l'amour, l'oracle du sixième sens, l'oracle source de Lucille, le petit oracle de ma petite sœur de cœur Selena, Venus in Love, l'oracle belle âme de Lucille, et nous allons commencer pour une fois par l'oracle des Médéors. Nous n'avons pas l'oracle habituel de l'ordre des flammes jumelles, tant pis, ça a été décidé comme ça, c'est pas moi qui choisis. Allez, on va aller voir pourquoi avoir choisi l'oracle des Médéors pour commencer. Une première carte qui tombe, excusez-moi, on nous parle de chakra sacré. Bon, on l'a déjà vu, cette carte tombe à chaque fois. C'est l'évolution de votre ordre qui est en train de se reconnecter, on va dire, à son moi intérieur, à ses sentiments et tout. Parce que les chakras, on pense souvent aux 7 premiers chakras, on va dire principaux, mais tout est relié. Regardez, on parle ici du mois en cours. Alors que va-t-il se passer dans le mois en cours? Le mois en cours, ça peut être à partir de maintenant, ça peut être aussi bien d'ici, soit qu'on prend le mois en cours à partir du 1er juin, fin juin, ce qui veut dire à la fin du mois, ou un espace-temps de 30 jours à partir d'aujourd'hui, mais moi je pense plus que c'est, on va dire ça va être d'ici la fin du mois. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui fait qu'il nous reste, on va dire, une quinzaine de jours. Même pas une dizaine de jours. On nous parle de réconciliation. Regardez si c'est pas beau, cette réconciliation que pour beaucoup de personnes va arriver. Par contre, j'ai eu beaucoup de messages de retour, d'autres. Il faut que vous vous méfiez parce que quelques personnes m'ont dit comme ça que leur autre revenait par rapport à des problèmes d'argent. Certaines personnes m'ont demandé conseil par rapport à ça. Des autres qui sont, on va dire, dans la nécessité de rembourser des dettes. Alors dites-vous bien que si ces personnes reviennent vers vous pour vous demander de l'argent à prêter, dites-vous bien que c'est par intérêt. Posez-vous cette question. S'il n'y avait pas eu ces problèmes d'argent, seraient-ils revenus vers vous? Il se peut que ces personnes ont des sentiments pour vous, mais on ne revient pas vers une personne pour lui demander de l'argent, soutirer de l'argent. Supposez que vous lui donnez cet argent à cette personne, elle peut aussi bien repartir en vous disant bye bye, merci. Alors, plusieurs personnes, parce que j'ai eu 3 cas hier comme ça, me l'ont posé cette question. Me concernant, je ne prête pas d'argent. Laissez revenir cette personne et puis c'est tout. Et puis sinon, vous la chassez. Voilà, on ne revient pas vers une personne par intérêt, par argent. Pour l'argent surtout. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sentiment. Allez. On continue. On parle d'abondance encore une fois. Dans le mois en cours, cette réconciliation qui va aboutir vers une abondance. Abondance, on va dire plutôt de sentiment de cœur. Moi, je vois comme ça. De moments partagés. Ça peut être aussi le fait qu'il puisse y avoir, suite à cette réconciliation, ça va être surtout partir de votre autre, un déblocage de tout ce qui pouvait le battre au niveau matériel pour cette personne aussi. Parce qu'il y en a beaucoup de votre autre qui n'ont pas de travail, voient des problèmes, on va dire, au niveau soit relationnel, financier, pécunier, justement, voilà. Et ça fait penser à ce que je viens de vous dire. Ces personnes qui vont se réconcilier avec vous, pour aller vers cette abondance, pour que vous puissiez les aider. Là, on parle au niveau financier, mais là, je le vois plus pour des personnes qui vont revenir dans le cœur, pour cette réconciliation de cœur. Lorsqu'on retourne vers une personne, c'est pas pour l'argent, c'est pour les sentiments. On parle ici d'acceptation. Pour moi, vous allez accepter. Si cette personne revient avec des bonnes intentions, dès que vous avez en face de vous une personne qui vous parle d'argent, laissez tomber, c'est pas la peine, elle ne revient pas pour des bonnes intentions. Est-ce qu'on comprend pourquoi on a voulu nous donner l'ordre des Médéors pour commencer?
On parle de nettoyage profond. Bah voilà, après cette période de séparation, votre autre a travaillé sur elle. Je dis elle parce que je parle de personne, hein, ça peut être un homme ou une femme. Voilà, et là on nous parle bien de la Queen Bee. Pourquoi? Ben, parce que cette personne vous considère justement pour sa reine, hein, pour la personne la plus importante. On parle bien de l'être aimé, regardez si c'est pas beau. On vous a, après un nettoyage profond, que ce soit des deux côtés aussi, vous avez travaillé tous les deux sur vous. On a une réconciliation qui va amener dans l'abondance, parce que pourquoi cet autre vous a enfin accepté pour qui vous étiez, vous, la Queen Bee, hein, la reine, on va dire la dame de cœur. On parle bien de l'être aimé, regarde, vous êtes là tous les deux côte à côte. On a retrouvé tout compte fait ce couple divin. Parce que moi, franchement, sous ceux qui sont sur ma chaîne, pour beaucoup, vous êtes en lien d'âme. Après, ne vous confondez pas aussi. Moi, j'aime bien, il y a des personnes qui s'amusent à commenter, comme si je ne savais pas l'évolution d'un parcours de flamme jumelle. Moi, j'y suis dedans. Alors qu'on ne vienne pas me donner des leçons pendant des heures au téléphone, c'est bon. Moi, je vous donne des conseils. Beaucoup de personnes se croient en lien de flamme jumelle. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit hier aussi. On est dans un haut niveau. On est actuellement dans une spiritualité New Age. On vous force à... comment dire, c'est une société de consommation. On vous pousse à acheter des bougies, des bracelets, des pierres, n'importe quoi. Alors que lorsque vous vous lancez dans la spiritualité, c'est avec vous-même. Vous faites votre façon de vivre, comment dire, vos convictions. Vous vivez votre vie comme vous le souhaitez, mais vous ne vous laissez pas influencer par un environnement comme la société actuelle. Vous n'êtes pas des moutons, même au niveau de la spiritualité. On vous force à acheter même. Je ne comprends pas qu'il y a des confrères conscients qui ont leur propre chaîne, qu'on s'amuse à avoir des bracelets, des perles, des attrape-rêves au JD. Un attrape-rêve, c'est beau, mais faites-le vous-même. Allez dans la nature, ramassez vos radis, ramassez vos plumes et tout, faites-vous d'autres trucs. Regardez, on vous parle bien pourquoi cet autre vient, parce qu'il y a cette libération d'un blocage, des blocages. Ce nettoyage profond au niveau de votre hôte a engendré, on va dire, cette libération de tout dernier blocage qui restait, je veux dire. Moi, le dernier blocage qui restait, je pense que c'est plus le manque de confiance en elle, en cette personne. Cette personne avait toujours un manque de blocage, hein. La peur de l'engagement surtout. Et peut-être aussi, c'est par rapport à ses façons de penser. Hein. Des personnes qui, à force de penser, se bloquent carrément et n'osent plus avancer vers vous. C'est une personne qui va oser se lancer dans le vide. Allez, on arrête là, ça ne veut plus parler. On a de très beaux messages déjà. On nous parle bien dans le mois en cours. La réconciliation avec votre hôte, à condition que cette personne revienne avec des bonnes intentions. Hein. C'est pareil logique. Allez, on attaque l'oracle Belle Âme de Lucille. Là, c'est un oracle qui nous parle vraiment de tout, on va dire. Que ce soit les liens d'hommes ou autres. Allez. On va voir si ça va suivre l'histoire de notre premier tirage. Et c'est là vous les venir. On parle ici d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Je vous remercie à tous ceux qui ont regardé la vidéo d'hier. Ça fait plusieurs fois quand votre hôte va se faire humilier encore, va se faire, on va dire, mettre au plus bas que terre par rapport à son entourage familial. C'est ce qui va l'accélérer, cette réunion avec vous. Hein. Cette personne va enfin conscientiser qu'il faut qu'elle quitte cet environnement familial qui ne lui convient plus, qui fait que le rabaisser, voilà, et puis se servir d'elle. Hein. Cette personne... Surtout sur ce moment, c'est une période où il y a beaucoup de repas de famille, des trucs comme ça, et ça va être le moment idéal, oui, idéal pour la source de pousser ces personnes à se disputer avec leur entourage. Tout va éclater, tout compte fait. Hein. Ils vont régler leur compte, tout votre parce qu'ils ne se laissent plus faire. Pourquoi? Parce que cette personne, vous êtes dans la complétude. Cette personne qui a évolué énergétiquement, arrive dans son complétude. Elle n'est plus dans les mêmes énergies que son entourage. C'est une personne qui ne se sent plus à sa place. Et on parle ici de récolte d'été, c'est ce qui va arriver après votre réconciliation, pour la plupart. Hein. Pour ceux qui sont dans mon égrégore. Moi, je suis en fin de parcours IMFJ. J'ai déjà eu, si vous voulez, à la lune de miel. Maintenant, ça va être la réconciliation. Regardez, ça va être une chance avec un grand oui. C'est suite à... Le déclic pour cette personne, c'est une engueulade avec l'entourage familial ou relationnel. C'est ce qui va la pousser parce qu'elle va finir par... si votre autre a tellement laissé une chance, la chance, on va dire, même si vous êtes dans l'environnement, rien ne se passe où c'est... On ne peut pas se guérir en restant dans l'entourage qui vous a blessé, qui vous a soigné. La meilleure façon de guérir, c'est de fuir cet entourage et cet environnement. Ces personnes, vos autres, vous se laissez une chance d'espérer que ça puisse, on va dire, aller mieux avec cet entourage. Mais non, ça ne pourra pas aller mieux. Ça va aller mieux quelques jours, quelques semaines, puis après ça repart dans les critiques. On nous parle ici de messages de contact
à venir pour vous. Ce qui va entraîner, pourquoi cette personne est actuellement dans des émotions, hein. Elle est encore, voilà, on voit encore quelques émotions, elle est encore dans les contradictions, frustration, mais là c'est cette, voilà, et ça vient dessus sur cette dispute. C'est ce qui va déclencher ce retour vers vous. Cette personne doit en avoir marre, et puis c'est tout, ça paraît tellement logique. Allez, qu'est-ce que ça peut encore nous dire? Tout compte fait pour vous, ça va être une chance. Le fait qu'elle rentre avec cet environnement, ben, c'est vers vous qu'elle veut revenir, hein, parce que vous êtes dans les mêmes énergies. À volontairement, à distance, vous l'avez aidé à travailler sur elle. C'est marrant parce que depuis un petit moment, c'est comme beaucoup de collègues, confrères ou consoeurs, les héros qui reviennent, c'est fou, ça fait libérer tout compte fait. On parle de déblocage, moi j'en fais jamais, hein. Et je fais que des héros par rapport à ça, on fait partir le mal qui reste. Allez, est-ce que ça nous donne d'autres messages ou pas? Des fois, c'est pas la peine de prendre 36 messages, hein. Il y a beaucoup d'erreurs, mais un ou deux petits messages suffit largement. Allez, on arrête. Je ne vais pas plus loin, ça sert à rien de forcer les choses. On a quoi? La confirmation de la guidance d'hier, la dispute avec l'entourage, qui va être une chance pour vous. Cette personne va vous le dire, elle va vous envoyer ce message, parce que pourquoi? Elle a envie d'aller vers cette abondance, vers cette récolte pour vous, avec vous. Allez, le petit oracle de Séléna, l'oracle de Vénus et Séléna, suivez sa chaîne, surtout c'est grâce à elle que vous êtes en train de me suivre, hein. Avec notre guidance qu'on a fait ensemble au 1er juin. Elle m'a proposé, lorsque je suis allé chez elle, de faire une petite vidéo pour lancer ma chaîne et ça a éclaté. Je la remercie, je vous remercie aussi, hein. Qu'est-ce qu'on nous parle? Regardez si c'est pas beau. Première carte qui sort, la sexualité, la passion. Cette personne a un grand désir de revenir vers vous. Elle se retient depuis longtemps. Surtout si ces personnes reviennent, allez-y, c'est ce qui va les faire guérir. Le restant de vos blessures. Le reste de blessures que vous avez vues, vous, je pense plus que vous en ayez beaucoup, si peut-être vous n'en avez même plus de blessures, hein. Replonger dans cette sexualité sacrée, c'est l'univers qui va vous faire ce cadeau, et c'est ce qui va vous faire que ça va pouvoir engendrer vers votre relation, on va dire, plus stable. Ces personnes ont besoin de ça, parce que certainement, vous avez certainement eu déjà des relations avec ces personnes. Moi c'est pareil, toutes ces personnes qui disent j'ai rencontré telle ou telle personne, c'est ma flamme jumelle, alors qu'il n'y a eu aucun lien, il n'y a eu aucune relation. Moi j'ai quand même vécu, on a eu une relation depuis 8 mois, même si ça fait 5 ans que ça dure. Une coupure, une séparation de 20 mois, après quelques petites d'un ou deux mois. La dernière ça va faire 11 mois. C'est le parcours type, on va dire, des flammes jumelles. Et un parcours court, c'est que 5 ans, il y a des personnes qui attendent depuis 10, 15, 20 ans. Mais là, moi j'attendrai pas tout ce temps, c'est pas la peine. Regardez, pourquoi? Sexualité, passion, amour profond. Pourtant, et il y a beaucoup de cartes, hein. L'oracle de Séléna a beaucoup de cartes et beaucoup de négatives aussi. Qu'est-ce qu'il y a lui? On nous parle ici de location d'appartement, d'achat. Cette propos, lorsque vous allez repartir dans ce bien, c'est pour du durable. On nous parle de location-achat. Il y aura certainement, peut-être pas tout de suite, mais force du temps. Vous allez certainement laisser passer l'été. Le fait de redémarrer sur de nouvelles bases. Et ça va mener quoi? À une union, on va dire. L'achat, vous allez certainement quitter tous les deux votre appartement pour vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Regardez. On nous parle de quoi? Là, on nous parle d'amis. Alors, des amis par rapport à quoi? Est-ce que c'est des amis qui vous viennent en aide? Est-ce que c'est des amis qui vont lui venir en aide? Il se peut aussi que pour l'instant, vous êtes dans une amitié amoureuse. Vous pouvez être, on va dire, amoureux l'un de l'autre et être le meilleur ami l'un de l'autre, hein. C'est même mieux. Une relation qui est basée sur de l'amitié pure, on va dire, plus l'amour, ben il n'y a rien de tel. Parce que quand on a un meilleur ami, logiquement, il n'y a pas de trahison. Vous pouvez vous confier, vous pouvez discuter, vous pouvez parler de tout sujet. Allez, pourquoi les amis? Hier, on n'a sorti que 2 messages, hein. 1 ou 2 messages. Je crois qu'on veut repartir comme ça, hein. On va pas avoir 36 messages avec cet oracle. C'est pas grave. Un seul message, ça suffit. Un bon message, c'est la tendance qui va arriver. Allez, je n'insiste pas. On continue. On change d'oracle. Sexualité sacrée, passion, amour, le désir. L'un, les amis, parce que les amis, je pense que vous allez passer beaucoup de bons moments ensemble. C'est peut-être une personne qui va enfin oser vous faire rencontrer ses amis. Peut-être qu'avant vous étiez dans une relation secrète et discrète. C'est ce qui devrait se passer encore, hein. Parce que lorsque cette personne va revenir, elle va voir que ça reste caché quelques mois, certainement.
Parce que par rapport à la peur que cet entourage familial le sache, qui vienne, on va dire, l'influencer ou autre. Hein. Même les amis, ça sera caché au niveau des amis. Mais ça va aboutir, on va dire, vers un achat ou une location. Une vie de couple, tout qu'on fait. Une vraie vie de couple. Allez, on continue, on prend le deuxième oracle de Lucille, l'oracle source. Qu'est-ce que ça nous parle? La magie de l'univers, la magie de la source. Attendez, j'ai fait tomber. Mais regardez, une carte. Je vous dis la magie de l'univers. La magie, une carte qui est tombée, le dos de deck est tombé. Regardez ce qu'on nous parle. La source, c'est la magie, c'est l'univers qui intervient, qui est en train de tout faire depuis un petit moment pour pousser cette personne à revenir vers vous. Quand j'en parle, j'ai des frissons partout, c'est fou. Comme quoi, vous parlez, on parle de médiumnité, on parle de cartes. Ben, je ne peux pas prendre tout ça. On parle de choses et puis voilà, les cartes sortent. Hein. C'est des messages qui viennent malgré nous. Allez, essayez de nous concentrer. On nous parle de l'instant présent. Ben oui, l'instant présent, actuellement, c'est la source qui intervient dans votre relation. Qui a intérêt, qui va intervenir, qui va faire créer cette dispute avec cet entourage. On nous parle de construction. Cette personne, ben vous, déjà, vous êtes en train de construire. Vous êtes en train de, comment dire, vous êtes en pleine complétude. Vous êtes en train de tout construire, même si vous êtes seul, en train de construire votre vie sur de nouvelles bases, de meilleures bases. Hein. Vous êtes dans l'amour de soi. Vous êtes aussi dans votre réalisation personnelle, certainement. Regardez, pour aller vers où la construction, pour aller vers cet amour inconditionnel. Vous y êtes déjà. Vous êtes déjà dans l'amour inconditionnel. Là, la source est en train d'intervenir sur cette personne pour que ça en soit pareil. Et pourquoi? Et on vous dit bien que c'est la bénédiction. Punaise, que des beaux messages. Votre relation, c'est une relation sacrée. C'est pas n'importe quelle relation. C'est une relation qui a été programmée depuis longtemps, même dans des vies antérieures. Avant même que vous soyez sur Terre, lorsque vous êtes arrivé, vous êtes né, on savait déjà très bien que vous serez réunis. C'est votre flamme jumelle, vous comptez votre âme sœur. Et vous pouvez rien y faire. C'est programmé par l'univers depuis longtemps. Un couple sacré, un couple divin, c'est normal. Et tout ça pourquoi? Parce que l'univers sait très bien que vous avez une mission de vie à effectuer avec cette personne. Association de cœur ou autre, on nous peut regarder le totem, c'est les guides. Vous avez la bénédiction de vos guides. Même si cette personne n'y croyait pas, le fait qu'elle vous prenne comme exemple. Excusez-moi, deux cartes sont tombées. Je veux dire, deux cartes sont tombées, mais je vais vous les faire voir, elles ne sont pas tombées pour rien. Le fait que vous avez évolué spirituellement, vous l'avez aidé aussi à évoluer, à s'éveiller. Cette personne est en train de s'éveiller, mais pas encore réveillée. Le réveil va venir quand il y aura cette dispute avec l'entourage. Pourquoi? À chaque fois, on a cette ouverture du troisième œil, la conscientisation pour aller vers le bonheur. Regardez, ces deux cartes ne sont pas tombées pour rien. On n'a que des belles cartes. Votre relation, pour ceux qui sont dans mon égrégore, dans les mêmes énergies que moi, hein, des personnes que j'ai eues en consultation, il y en a beaucoup, il y en a les trois cartes qui sont dedans. Hein. Parce que pourquoi on brille, on est dans la lumière. Nous sommes tous un égrégore, on va dire, la plupart des personnes éveillées, hein, avec des énergies vibratoires hautes. Regardez, le bonheur pour aller vers ce rêve. Le rêve que vous avez toujours, c'est la réalisation de vos rêves. Et cette personne le conscientise aussi. Que ce rêve qu'elle a depuis un petit moment, elle va vous faire ce cadeau d'aller vers vous pour aller vers ce bonheur. Allez, je ne vais pas plus loin, ça ne sert à rien. Que des bons messages. Et une guidance qui se suit. Vous voyez bien que 4 oracles différents, ça fait que suivre. Là, on va prendre l'oracle du sixième sens. Alors là, il y a de tout. Il peut y avoir du travail. Logiquement, je vous le dis, on devrait avoir la carte de la séparation. Je ne sais pas du tout, mais on va voir. Peut-être la carte du prestige, la plus belle carte du jeu. Allez, qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Allez, Seigneur. Regardez, la maladie à l'envers. Cette personne qui était dans un mental. C'est vrai qu'on a vu que nos autres avaient des souffrances physiques ou morales, hein, beaucoup, hein, depuis un petit moment. Pourquoi? Parce qu'elles étaient dans la nuire de l'âme. Le fait de consentir tout ça, que vous êtes la personne idéale, qu'elle n'est pas sa place. Elle a travaillé beaucoup sur elle. Le fait qu'elle vous a certainement déjà envoyé des messages, elle est en train de guérir, on va dire émotionnellement, ce qui fait qu'on a la carte de la maladie retournée pour aller vers cette santé. Hein. Regardez, l'échec, vraiment, j'ai toutes les cartes à l'endroit. L'échec sur l'échec à l'envers. D'habitude, j'ai toujours des cartes qui tombent à l'endroit. Hein. Les conflits à l'envers, regardez, c'est la libération de ce blocage. Je comprends, regardez, les cartes sont dans l'ordre, hein, sont à l'endroit. Les trois cartes, on va dire, qui
qui agissait sur elle, les conflits, l'échec, la maladie, tout est retourné. Cette personne est en train d'atteindre sa complétude tout comme vous. On va dire de plénitude. La complétude, c'est quand vous serez ensemble. Regardez si c'est pas beau. Maintenant, cette personne présentiste, elle revient sur le lien pour cette union sacrée. Une personne m'a dit que ce qui est dommage, c'est que pour moi, hier, c'est pas mal. 1400 vues pour moi une vidéo, c'est parce que je suis rentré vite dans l'algorithme, grâce à vous. Lorsque je mets une vidéo, il y en a beaucoup des abonnés qui se connectent tout de suite. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est que ce qui est dommage, c'est pour moi la plus belle guidance qui n'a été beaucoup moins regardée, mais c'est la guidance du solstice d'été, la guidance amoureuse. Regardez-la. C'est pas normal qu'il y ait beaucoup moins. J'aurais voulu qu'il y ait double de vues. Parce que c'est la plus belle guidance de toutes. Je l'ai mis dans les playlists. Hein. J'ai ouvert une playlist, pour ça j'ai mis 2 guidances. Pour moi, les guidances les plus belles, les plus importantes. L'union pour aller où? Vers cette vieillesse. La vieillesse, c'est une union que je pense que ce sera pour vous votre dernière relation. Vous pourrez lier après une période de retard. On parle bien de vous, de la femme. Hein. L'énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est l'énergie. Lorsqu'on parle de masculin et de féminin, depuis le début, dans toutes les guidances, on parle d'énergie. Que vous soyez homme ou femme, parce qu'il y a aussi bien des couples hétéros ou autres. Hein. Homme, femme, 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 homme. Hein. Vous savez très bien. On nous parle ici de changement, comme hier, la carte du choix. Cette personne a le choix de revenir, de changer sa vie. Et elle va prendre, elle va saisir l'occasion. Ça serait bien de trouver la clé là maintenant. La clé de la maison, on va voir ce qui va sortir. Vous aussi, vous avez le choix de prendre ou ne pas prendre cette personne. Hein. On a tous le libre arbitre dans notre vie. Hein. Allez, qu'est-ce que vous avez pour... Regardez, le choix pourquoi? Pour aller vers ce retour. On parle de période de vacances, mais les vacances, c'est certainement... regardez, le changement annoncé, vous aurez ce choix à faire, même cette personne, de revenir vers vous pour une période de vacances, certainement, pour aller vers ce grand bonheur. La période estivale, pour moi, les vacances, c'est la période d'été. Le retour pour aller vers ce bonheur. Le changement, le choix, le bonheur. De toute façon, si cette personne n'a pas compris que vous étiez sa lumière, que vous étiez son bonheur, c'est même pas la peine qu'elle revienne. Autant la laisser de tomber. Hein. Autant la laisser de côté, de ne pas la prendre. Écoutez, je ne vais pas en prendre plus, on va s'arrêter là. Hein. Regardez, on a des beaux messages encore. Hein. C'est ce que je disais. Beaucoup de personnes font des guidances avec plusieurs oracles. Les histoires ne se suivent pas. Là, on en a déjà pris ça. On écrit la suite de l'histoire. Regardez, là, c'est plus que du sentimental, pratiquement. Vu que c'est le grand oracle de l'amour. Hein. On n'était pas parti sur une guidance sentimentale. On va dire que c'est plus général. Mais de toute façon, on est obligé de revenir à chaque fois dans l'amour. Étant donné qu'on parle de lien. Hein. Allez, qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Regardez, on nous parle de couple. L'oracle d'avant, la première carte est tombée, c'est l'union. Ça fait 3-4 fois que l'union tombe. La couple, cette personne a envie de s'unir à vous, la vie de couple. Une chance pour vous, une chance pour tous les deux. Oh, c'est magnifique, Seigneur. Je dis Seigneur parce que je suis relié aux énergies christiques. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis médium, passeur d'âmes. Je communique avec les défunts, avec les âmes égarées. J'ai la chance, on va dire, le pendule ne prédit pas l'avenir. Le pendule ne se trompe jamais dans le présent et dans le passé. J'ai la chance de pouvoir voyager dans le temps, dans le passé. Gigi Inox, pour ceux qui ne le savent pas, le pseudo qui m'a été donné lorsque le premier jour je suis allé chercher ce pendule, que j'ai fait mon cadran. Je suis rentré directement aussitôt en communication avec les défunts. J'ai même essayé des messages en toute langue, anglais, allemand, italien, espagnol, que j'avais jamais appris. Je peux recevoir des messages dans n'importe quelle langue. Comme quoi le divin, la source, il n'a pas de langue. Eh bien, que je voulais dire, j'ai eu la chance de... Je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Hein. Regardez, votre relation va entraîner de la jalousie. Hein. Ah oui, je parlais de Gigi Inox. Gigi Inox, parce que moi, on m'a raconté, je lui ai demandé qui était Gigi Inox. Il est né en 67 après Jésus-Christ. On m'a donné le nom de ses parents, là où il est né. C'était du côté de Bethléem. À ces jours, lorsque je pourrais ouvrir la communauté, il faut 1000 abonnés pour pouvoir publier. Je vous raconterai tout ça parce que j'ai écrit 2 livres hein, avec tous les messages que j'ai. Regardez les projets, cette personne revient. Alors cette personne revient pour des projets de couple. Ça va entraîner de la jalousie au niveau de l'entourage. C'est pour ça qu'il va falloir vivre caché un petit moment. Cette personne a déjà fait peut-être l'erreur, lorsque vous êtes rencontrés au début, de parler tout de suite de vous à cet entourage qui a tout fait pour vous séparer, ou vous empêcher de vous unir. Là maintenant, vous allez construire
quelque chose. Et après, vous pourrez en parler. Il ne faut plus les faire les choses dans le sens de la même manière qu'avant. Hein. Regardez, on nous parle ici d'engagement. Oh punaise. Le couple, la chance, le projet, l'engagement. Ça va entraîner quoi? Appel, un mariage, une association, une alliance. Regardez, et encore, ça fait comme hier. Hier, cet oracle. Tout s'est suivi. Là, il y en a 6, tout se suit. On est en train de raconter votre histoire pour la plupart. Regardez, Cupidon. Cupidon, le coup de foudre. Mais vous êtes carrément, cette personne est folle amoureuse de vous. Il y a encore ces petits blocages de manque de confiance en elle. Et puis, par rapport à quoi? Parce qu'on a vu que ces personnes sont reparties dans un entourage familial. C'est peut-être une période où, justement, fête de la musique, les fêtes, des anniversaires, ou n'importe quoi. Ces personnes sont obligées de rester, de participer à peut-être des fêtes de famille. Et ce qui fait que cette personne a peur encore du regard des autres. Elle a peur d'être jugée. Mais tout compte fait, qu'est-ce qui va dominer le plus? C'est ses sentiments. Parce que pourquoi? C'est l'amour. Cette personne reconnaît qu'elle est amoureuse de vous. Elle vous aime. Allez, je n'en fais pas plus. On va s'arrêter là. Ça ne sert à rien. Regardez. Voilà, c'est votre relation. Parce que lorsque vous êtes dans l'art secret, lorsque vous êtes réunis, vous allez illuminer, vous allez briller de mille feux. Vos énergies, même si vous êtes déjà haut énergétiquement, lorsqu'elles vont fusionner, on va vous voir de partout. Et là, c'est à partir de là, vous pourrez attaquer votre mission. Moi, les missions, je les ai, je connais mes missions. Elle, je sais, mais elle n'est pas encore consciente. C'est moi qui vais l'aider à évoluer là-dessus. Et puis voilà. Alors, on va terminer avec un petit message d'information forestière de Gaïa. Vous savez, c'est des petits jeux de cartes que j'ai pris sur... je ne sais même plus là. Ces petits sites chinois hein, qui coûtent pas cher, mais tout comme ça, c'est des beaux messages. C'est un des seuls petits jeux de cartes qui est en français. Allez, qu'est-ce qu'on lui dit? Ne sois pas surpris. Regardez. Qu'il s'agisse de surprises ou d'imprévus, ils font partie de la vie. Accepte-les et fais face à un esprit calme. Cette attitude ouverte te permettra de gérer chaque fluctuation de la vie avec sérénité, de te dire cela pourrait être une nouvelle opportunité. Mais c'est ce que cette personne va vous dire. Tout compte fait, cette personne qui a du mal à conscientiser la puissance de votre relation, de qui vous êtes vraiment, mais ça la surprend encore. Là, on lui dit ne sois pas surpris. Si on t'a mis cette personne sur ton chemin, c'est pour une bonne raison, c'est parce que vous devez être unis ensemble. C'est programmé, c'est logique. Allez, on finit avec le petit message de Giginox. Encore une bien belle jolie guidance, n'est-ce pas? Allez, que veux-tu nous dire, Giginox? On limite l'idée de flirt pour le moment, lié de cet égarement limitant pour le moment joli lien de bien-être avec ton autre. Il suffit d'ignorer cette attente pour l'imminent retour lié de grands moments de retrouvailles. Ouais, parce que ce qu'on fait ignorer pourquoi ça ne vient pas maintenant. Vous savez que cette personne va revenir. Ne soyez pas impatient. Vivez votre life, on va dire, comme vous le semblez, pour profiter des bons moments de la vie. Hein. De toute façon, les retours sont proches. Hein. D'ici la fin du mois, il va y avoir beaucoup de retours. L'été est arrivé, nous sommes déjà le deuxième jour de l'été. Et puis voilà. On a très bien vu que le printemps était là pour aider cette personne à se transformer. On est encore sous les énergies de l'ancienne pleine lune, on va dire des énergies de conscientisation. Ces personnes, on fait le doute, on fait le bilan de leur vie, et elles savent très bien pour la plupart que vous êtes leur raison de vivre, leur choix, le choix, plus ou moins, qui les illumine, qui savent très bien qu'ils vont les illuminer dans une vie de bonheur. N'oubliez pas de regarder les petits shorts, hein. Tous les jours en ce moment il y a des beaux petits messages de shorts sur les shorts, c'est magnifique. C'est le même système, c'est Giginox qui choisit l'oracle, je tire les cartes, il interprète. Voilà. Bon, je vous remercie encore une fois. Merci pour tous vos petits messages de reconnaissance. Moi, ça fait chaud au cœur. Au moins, je commence à avoir des... Comment dire? Ouais, une reconnaissance. Je suis fier d'être reconnu pour ce que je fais.
parce que je suis en train, on va dire, d'entamer ma mission de vie, c'est illuminer le monde des messages de bien et d'amour du divin. C'est une des deux missions que le Seigneur m'a confiées lorsque j'ai communiqué avec le pendule. Et je vois que je commence à être remercié par rapport à ça. D'où cette abondance aussi pour moi de vos petits messages de bien, oui, de remerciement, tout ça. Si je peux vous aider, si ça peut vous aider à mettre un peu de soleil dans votre vie, c'est magnifique. Et voilà. Et moi, ça me permet aussi, mine de rien, le fait de faire tous ces trucs, je suis en train de m'élever encore plus au niveau énergétique, spirituel. Cette chaîne aussi. Alors profitez de notre, on va dire, notre fusion d'énergie commune. Des personnes qui sont néfastes sur cette chaîne, je n'en veux pas, ça sert à rien. Si vous vivrez bas, toujours cette personne qui ne peut pas s'empêcher dès que je mets une vidéo de mettre le pouce vers le bas, ben cette personne n'a rien à faire ici. Qu'est-ce que je m'en fiche. Le plaisir de mettre le pouce en bas, voilà, c'est remarqué, j'ai parlé d'elle, je devrais même pas en parler. Mais tout côté, cette personne sait très bien que il n'y a rien de beau qui va arriver dans sa vie. Elle va rester dans sa vie morose, terne, aigrie, parce que Giginox est protégé par la source. On sait très bien que qui touche un enfant de la source, ben elle va le ressortir dans sa vie, en mal. Moi, je sais très bien que partout où je suis passé, j'ai fait beaucoup de boulot. Partout où je suis passé, j'ai apporté la joie, la bonne humeur dans les entreprises et tout. Dès que je suis parti, deux entreprises ont fait faillite, ont fermé derrière moi. Un mois ou deux après, je suis parti. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai voulu lancer ma chaîne, j'ai demandé conseil à deux personnes qui avaient leur chaîne que je suivais. Ben, je me rends compte que Pitroman n'ont plus mis une vidéo. Leur chaîne a fermé, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Ben parce que quand j'ai créé la chaîne, on m'a très bien dit que c'était pour unir les travailleurs de lumière. Moi, je suis ici pour unir les travailleurs. J'ai des personnes qui ont leur chaîne. Atsuna, qui a 13 000 abonnés en un an et demi, elle s'est abonnée à ma chaîne. On discute souvent. On est là pour nous aider, pour s'entraider. On n'est pas là pour se tirer des bâtons dans les roues. Moi, plusieurs personnes m'ont rayé de leur chaîne parce que j'ai dit, alors ça fait 4 ans que je les suis, parce que je leur ai dit que j'allais ouvrir ma chaîne. Ils m'ont dit comme ça, on n'est pas là pour faire de la pub aux autres. Ils m'ont bloqué. Mais je m'en fiche. Et puis ça va leur tomber sur quoi? De la figure. Je m'en fiche, c'est pas vrai, je m'en fiche. Voilà. Moi je suis bien, je suis là pour envoyer mon énergie d'amour et puis c'est tout. Allez, je vous laisse. Je vais vous dire à demain. Je vais la poster bien entendu dimanche en fin d'après-midi. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Et puis n'oubliez pas qu'à 1000 abonnés, j'offre trois guidances gratuites. Je vous présenterai mes livres que j'ai écrits, je vous offrirai des cadeaux, j'ouvrirai des livres, j'en ai un stock chez moi, des livres que j'ai écrits il y a 4 ans, qui ont été, la publication a été, on va dire, arrêtée, parce que ça ne se vendait pas forcément. Ils m'ont très bien dit que, moi je sais très bien que mes livres se vendront quand je serai reconnu, quitte à les republier plus tard. J'en ai écrit 2, il va y en avoir un troisième, je connais déjà le titre, Giginox Lidl, nom de famille, ce sera quand mon autre va revenir, et il y aura un troisième livre à écrire. À moins que ce soit le livre de la vie, de ma vie avec elle. Ça sera ça de toute façon. Hein. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain, à bientôt, bisous. Et merci encore pour vos pouces, hein, vos partages si vous pouvez. Voilà. Allez, bisous, bisous. Portez-vous bien.